c'était important de rencontrer les fêtières syndicales parce qu'au sein du ministère, nous avons ce qu'on appelle un comité ou un conseil consultatif pour l'éducation nationale, qui est notre cadre de dialogue permanent. J'insiste sur le mot permanent parce que le dialogue n'a jamais été rompu entre les syndicats et la tutelle. Et d'ailleurs, je les considère comme des partenaires sociaux. C'est ensemble que nous discutons des problèmes. C'est ensemble également que nous trouvons des solutions à ces problèmes. À l'issue de plusieurs rencontres, les centrales syndicales ont montré qu'elles avaient 82 revendications. Et les 82 revendications ont été regroupées en 6 grandes revendications. Sur les 6, 2 revendications ont été réglées. Et il en reste 4. Les 4 autres sont dans un panier de négociations. Puisque nous avons un cadre permanent, nous continuons la discussion. Et à ma grande surprise, j'apprends des choses dans la presse, sur les réseaux. Bon, il était de mon devoir en tant que tutelle d'appeler ceux que j'appelle mes partenaires pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce que le dialogue a été rompu? Non. Est-ce que les négociations ne se font pas? Elles se font. Alors, quel est le problème? Si on n'a pas d'agenda caché, j'insiste, si on n'a pas d'agenda caché, logiquement, le cadre de dialogue devrait nous permettre de continuer, comme on l'a fait pour les 2 revendications qui ont abouti. Aujourd'hui, on parle de primes. Mais la question des primes, c'est vrai que le ministre porte la voix des fêtières, mais la question des primes, la question de l'administration scolaire, la question de la réversion des ponctions, la question de la promotion des instituteurs adjoints, instituteurs ordinaires, ces 4 points, ce sont des choses qui dépassent le cadre du ministère de l'Éducation nationale, qui doivent se discuter dans un cadre transversal, avec le ministère de la fonction publique, avec le ministère du budget et des finances. Alors, les 2 qui étaient de mon ressort ont été réglés, les 4 autres, on continue d'y travailler. Alors, pourquoi on va dans la rue? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la rue? Le linge sale se lave à la maison. Quand on n'a pas trouvé de solution, on va demander le savon dehors. Mais on a le savon à la maison. Qu'est-ce qu'on cherche? Entre les raisons pour lesquelles j'ai souhaité recevoir les syndicats, parce que j'entends, donc je les ai conviés à cette rencontre pour mieux comprendre. Et je crois qu'à l'issue de cela, pour nous produire un document qui soit une espèce de livre blanc, si on peut appeler ça comme ça, le livre blanc des fêtières syndicales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous allons continuer les négociations.